vivante. Seigneur, révèle-nous la parole écrite ce matin pour que nous fasses bien, que nous fasse du bien, que nous enseigne, que nous corrige, que nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin We're going to listen to the word of God this morning. et Dieu va nous parler. God is going to speak to Qui us. croit que quand on prêche la parole, c'est Dieu qui nous parle? Who believes that when we preach the word, it is God that is speaking? C'est Dieu qui nous parle. It is God that speaks to Nous us. devons être attentifs We are supposed to be attentive. et écouter vraiment ce que le Seigneur a à dire. And we need to listen attentively at what God has to say, Parce que c'est Dieu qui parle. because it is God that speaks. Donc nous allons écouter la parole ce matin. So we're going to listen to the word this Et morning. c'est un de l'église que Dieu va utiliser, It's somebody in the church that God is going to use. que j'aimerais que vous receviez So I want you to receive him à vos applaudissements. on the round of applause. Le berger Emmanuel. We're going to call Minister Emmanuel. Amen. We bless the Lord for his love. He is good. La Bible dit il est bien lorsque les frères sont ensemble. The Bible says it is good and pleasing when brethren dwell together. C'est comme de l'huile qu'on a versé sur la tête d'Aaron It is like oil that was poured on the head of Aaron qui verse dans ses barbes. that comes down on his beard. Et ce matin, tu es béni au nom de Jésus. And this morning you are blessed in Jesus' name. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu We're going to listen to the word of God. et nous bénissons également Dieu pour la vie du couple pastoral, We bless the Lord for the life of the pastoral couple, pour nous avoir donné l'opportunité d'apporter la parole. to have given us the opportunity to bring the word. Donc ce matin, l'Éternel a un message pour nous So this morning the Lord has a word for us, qui a pour titre which is titled Les tests de la maturité. The Test of Maturity. Les tests de la maturité. Maturity tests. Amen. Amen. Tout comme nous le savons très bien, Just like we all know very well, nous savons que l'être humain, we know that the human being, tout comme un parent, just like a parent, lorsqu'il donne naissance à un enfant, par exemple, when a parent gives birth to a child, for example, alors ce qu'il veut de cet enfant, what the parent wants from this child c'est que cet enfant puisse grandir is so that this child should grow et arriver à une étape de sa vie and arrive at a stage in their life où l'enfant sera mature, where the child will be matured, où l'enfant va commencer par agir de lui-même, where the child will be able to act by himself. ou pour dire encore, l'enfant peut être maintenant quelqu'un qui n'aura plus besoin pour un soutien, par exemple. So where the child should get to a level that will no longer need help or Donc- assistance. Donc il est de même aussi lorsque nous venons à Christ. So it's the same way when we come to Christ. Alors ce que Dieu veut de nous, What God wants from us c'est qu'on puisse parvenir à une maturité donnée. is that we too should arrive at a certain level of maturity. Donc c'est sur ce thème-là que Dieu va nous entretenir ce matin. It is on this theme that God will speak to us this morning. Parce que Dieu veut qu'on puisse aller de l'avant. Because God wants us to go forward. Dieu ne veut pas qu'on reste toujours à l'état initial. God doesn't want us to stay at that initial stage. Dieu voudrait qu'on soit des gens qui sont arrivés à une étape donnée où nous pouvons prendre des décisions God wants us to arrive at a certain level that we should be able to make decisions, pour le suivre en esprit et en vérité. to be able to follow and serve Him in spirit and in truth. Donc, comme je l'ai dit, tout parent est content quand son enfant arrive à une étape où cet enfant maintenant peut se prendre en charge. So, just like I said, that every parent likes to see their child get to a level where they can take care and be responsible. Nous allons lire Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. We're going to read Hebrews chapter 5, verses 12 to 14. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Hebrews 5, 12 to 14. Nous lisons selon la version Louis II. We're going to read the Bible. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non une nourriture solide. Le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé
par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. So I'm going to read Hebrews 5, verse 12 to 14. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Amen. Amen. Donc, celui qui a écrit ce livre à cette église So the person that wrote this book to this church espérait quelque chose de cette église. expected something from this church. Il voudrait voir l'église à un niveau donné. He wanted to see this church at a certain level. Il voudrait voir l'église à une étape de maturité. He wanted to see the church at a certain level of Mais maturity. malheureusement, cette église est encore demeurée dans son état initial. But unfortunately, this church stayed at its initial stage. Il a dit, vous en effet, qui devez être normalement des maîtres. He said, you who were normally supposed to be teachers, C'est-à-dire que vous, normalement, qui devez être normalement des hommes matures. it means you who were supposed to be matured men, Mais vous avez encore besoin du lait. you still need Il milk. continue pas à dire que And he continued by saying un enfant mature that is a mature child n'a plus besoin du lait, doesn't need milk, mais a plutôt besoin d'une nourriture solide but normally needs solid food pour pouvoir solidifier sa vie, to be able to solidify his life, pour être fort et aller de l'avant. to be strong and to go forward. Amen. Amen. La nourriture solide, Solid food c'est pour les hommes matures. is for matured men. C'est pourquoi quand vous allez voir l'exemple de Jésus, That's why when you see the example of Jesus, lorsqu'il a rassemblé la foule, when he gathered the il a crowd, commencé par leur parler. he began to speak Il to a them. multiplié du pain, les gens en ont mangé. He multiplied the bread and people ate. Mais lorsqu'il a commencé par révéler maintenant le mystère caché de la parole, That when he began to reveal the mystery hidden in the word, il a commencé par leur parler de son corps qui est le pain descendu du ciel. he began to speak to them about his body that was the bread that came down from heaven. Que son sang est le vrai breuvage. That his blood is real drink. Les gens ont commencé par murmurer People began to murmur. et les gens ont quitté les lieux. And people left the place. Mais les disciples ont fait quelque chose. But the disciples did something. Eux, ils n'étaient pas partis. They didn't leave. Jésus leur posa la question de savoir, et vous, n'allez-vous pas partir? And Jesus asked them a question just to know, and why didn't you leave? Alléluia. Amen. Ils ont dit, où irons-nous? À And qui they- irons-nous? They said, where will we go to and to who we will go to? Lorsque tu es mature, When you are matured, même si tu écoutes les paroles dures, even if you hear a difficult word, tu ne vas pas quitter parce que cette parole te fera du bien. you will not leave because this word will do you good. Donc, nous allons comprendre que la maturité, c'est un facteur indispensable et vital dans la vie d'un chrétien. We will see that maturity is a vital factor and an indispensable virtue in the life of a Christian. Et c'est un processus, c'est une vie quotidienne de chaque jour. It's a process, it's a daily life. Et ça ne dépend pas de ton année de ministère, ça ne dépend pas du nombre d'années que tu t'es converti au Seigneur. It doesn't depend on the number of years you've been in ministry or the number of years you have been a Christian. Mais c'est une vie, c'est à chaque étape de ta vie que tu vas essayer de te former pour pouvoir arriver à la maturité. It's a life that you're going to form by process at every stage in your life to be able to arrive at maturity. Combien de fois dans la vie d'Abraham, à chaque étape de sa vie, il n'a-t-il pas été éprouvé? And how many times in the life of Abraham at every stage that he was not challenged? Jusqu'à ce qu'il ne devienne un homme très bien fait. Up to the point where he got to be a man of good things. Donc nous devons savoir que la maturité, ça ne dépend pas de ton onction, ni de ta grâce ou bien du talent que tu as. So maturity doesn't depend on your anointing or your grace or other things. Ça ne dépend pas de ta force. It doesn't depend on your strength. Mais c'est une vie que nous menons ou bien c'est une vie que Christ veut faire avec toi. So it's a life that we live. It's a life that Christ wants to build in you. C'est pourquoi Épître aux Hébreux chapitre 4 versets 13 à 14 nous dit ceci. That's why in Hebrews chapter 4, Épître aux Éphésiens, pardon s'il vous plaît. okay, Éphésiens chapitre 4 versets 13 à 14. Ephesians chapter 4 from verses 13 to 14. Nous lisons selon la version Louis II. We're going to read the Bible. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'étape d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Okay. Verse 13, Ephesians 4, 13 and 14, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Donc la maturité, c'est un processus jusqu'à ce que cette personne ne devienne une stature parfaite de Christ. So a maturity is a process that takes a person to be matured and full in Christ. Jusqu'à ce qu'il ne parvienne à une unité de foi So it becomes that they will all come in unity of the faith et à la connaissance du Fils de Dieu, and to the knowledge of the Son of God, à la mesure de la stature parfaite de Christ. unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Et quand tu traverses toutes ces étapes-là, And when you go through all of these stages, nous serons plus des enfants flottants menant à tout vent de doctrine. we will no longer be children that are being tossed about by every wind of doctrine. Tu ne seras plus un homme errant. You will no longer be a man that is being blown about by wind. Et tu ne seras plus séduit par toute parole venant de la part de qui que ce soit. You will no longer be that kind of person that will be blown about by every kind of doctrine. Mais tu seras un homme fait. But you will be a full, stable, matured man. C'est pourquoi Paul dit ceci à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens 13, verset 11. That's why Paul is speaking here at the church in Corinth, in 1 Corinthians, Chapitre 13, verset 11. 1 Corinthians 13, 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, nous lisons selon la version Louis II. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthians 13, 11. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Donc ça voudrait dire que ce processus c'est tout à fait normal dans la vie de tout chrétien. So it means that this process is a normal process in the life of every Christian. Oui, lorsque tu viens à Christ, il y a certaines choses, peut-être que tu ne peux pas comprendre. Tu peux tomber, tomber et te relever après. So it's normal that when you come to Christ, there are some things you don't understand. You could fall, but you're going to rise up later. Il y a certaines choses, tu peux raisonner comme un enfant. There are some things you will reason and understand like a child. Et nous tous, nous savons comment est-ce que les enfants se comportent. We know how children behave. Il y a certaines choses, quand l'enfant réagit comme ça, toi, parent, tu vas rire fatigué. There are some things that there's a way a child will behave. As a parent, you're going to really laugh. Il y a certaines questions, il va te les poser, tu vas rire fatigué parce que cet enfant ne comprend rien, c'est un enfant. There are some questions that your child is going to ask you, you're going to really laugh because the child doesn't understand anything. The child is just a child. Mais il y a certaines pensées, un adulte, quelqu'un qui est majeur, mature, il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire parce que c'est un enfant, c'est une personne mature. There are some thoughts for a matured man. There are certain thoughts that a man, an adult, a matured person shouldn't think that way because this is an adult and a matured person. Il y a certaines questions qu'un homme mature ne pourra pas poser parce que c'est une personne mature. Il est maintenant à une étape de la stature de sa vie où il est maintenant un homme parfait. So there are certain questions that a matured man should not ask because he is in a state of maturity and should be perfect in his reasoning and thoughts. Donc, pendant notre vie chrétienne, So during our Christian il y a life, ces étapes-là que nous allons traverser. there are these steps that we need to go through En allant vers quoi? Une vie mature. that will take us towards a matured life. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, That's why Apostle Paul lorsque will je suis say devenu homme, that when I became a man, c'est-à-dire que lorsque je suis devenu mature, it means when I became matured, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. I put away childish ways. Amen. Amen. Nous devons faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. We need to put away childish ways Parce que Dieu voudrait nous voir à une étape mature. because God wants to see us at a mature state. Donc la maturité, ça exige beaucoup de temps. So maturity takes a lot of time to Il y a come. de ces événements-là qui vont arriver dans ta vie There's events that will come in your life pour pouvoir t'éprouver. that will challenge you.
C'est pourquoi un écrivain a pu écrire ceci, l'écrivain que nous connaissons très, très bien, l'homme de Dieu, Rick Warren, a écrit ceci, je cite. That's why there's a writer that wrote something, Rick Warren, and I'm going to cite Dans son livre intitulé in his book titled Une vie motivée par l'essentiel, A Life Motivated by the Essentials. il dit ceci, la vie He sur says here terre est une épreuve. that life on earth is a challenge, Dieu met constamment à l'épreuve le caractère, that God constantly put to challenge the character, la foi, l'obéissance, the faith, obedience, l'intégrité, l'amour integrity, love, et la loyauté and loyalty de ses créateurs for his creators, et la loyauté de ses créatures, pardon. on his creatures. Les caractères se développent et se révèlent dans les épreuves. And character develops and is revealed in challenges. Et toute la vie sur la terre est une épreuve. And all the life on earth is a challenge. Alléluia. Toute la vie sur la terre est une épreuve. Life on earth is a challenge. Donc pour parvenir à cette maturité, To be able to arrive at this maturity, il y a certains domaines de nos vies que Dieu viendra éprouver. there are certain domains in our life that God will challenge Pour voir si réellement, nous qui le suivons, nous sommes vraiment matures. to see whether those of us who are really following him, that we are really matured. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels Dieu viendra nous éprouver. We have many domains that God will come to challenge Mais us. ce matin, nous allons citer quelques-uns. But this morning we are going to just name some of them. Le premier domaine dans lequel Dieu viendra t'éprouver, The first domain in your life that God will come to challenge you, c'est par rapport à ton amour envers lui. it has to do with your love towards Un him. chrétien mature, c'est un chrétien qui aime Dieu. A mature Christian is a Christian that loves God. Ce n'est pas un chrétien qui aime le monde plus que Dieu. It's not a Christian that loves the world more than Ce n'est God. pas un chrétien qui aime peut-être son travail plus que Dieu. It's not a Christian that loves his job more than Ce n'est God. pas un chrétien qui aime sa famille, son alentour plus que Dieu. It's not a Christian that loves his family and the people around him more than God. Ton amour pour Dieu sera éprouvé. Your love for God will be challenged. Et It Dieu will be verra tested. jusqu'à quel degré est-ce que tu es prêt à aller avec lui. God is going to see up to what level you're ready to go with him. Et aujourd'hui, c'est un grand défi dans le corps. And de- today, it's a great challenge in the body. C'est un grand défi dans le corps du Christ aujourd'hui. It's a great challenge in the body of Christ today. Qu'est-ce que tu peux abandonner à cause de Dieu? What can you leave behind? What can you abandon because of Christ? Jusqu'à quel niveau est-ce que tu peux aller avec Dieu? Up to what level? Up to what state can you go with God? Nous voyons cet exemple que je tire dans Genèse chapitre 22. We're going to see this example that I will take from Genesis chapter 22. Nous allons lire le verset 12. Genesis 22, verse 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham, We all understand this qui a Abraham été story. appelé lorsqu'il avait 75 ans, When he was 75 years old, he was called avec beaucoup de promesses de la part de Dieu, with a lot of promises from God surtout pour la naissance de Isaac. concerning the birth of Isaac. Dieu dit, je multiplierai ta postérité God says, I will multiply your posterity comme le sable de la terre just like the sand on the earth, et compte les étoiles. and count the stars. Ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Your descendants will be numerous like the stars in the sky. Au jour le jour, Day after day, Abraham attendait cette promesse Abraham was waiting for this promise jusqu'à ce qu'à peu près à l'âge de 100 ans, up to the point where almost at the age of 100 years old, l'Éternel lui donna Isaac. the Lord gave him Isaac. Et lorsque Isaac a commencé par grandir, And when Isaac began to grow, Abraham était tellement content. Abraham was really happy. Il a dit, enfin voilà. He said, finally, see. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? But what will God do? Pendant tout ce temps, During this time, Dieu voudrait encore éprouver cet homme. God still wanted to test this Dieu lui man. dit, lève-toi, donne-moi un sacrifice d'holocauste, ton fils unique. God said, rise up and sacrifice your only son to me. Abraham se leva, Abraham woke up sans hésiter. without hesitating. Et il obéit à la voix de Dieu. He obeyed the voice of Oh, God. alléluia. Amen. Si nous étions à la place d'Abraham, That if we were in
Abraham's quelle place, serait notre réaction? how are we going to react to Comment est-ce this? que nous pouvons traiter Dieu? How are we going to treat God? On va-t-il traiter Dieu de méchant? Are we going to treat God as a wicked Mais person? Abraham se pliait à la volonté de Dieu. But Abraham bowed to God's will, Et il offrit l'enfant à l'Éternel. and he offered the child Et to c'est là God. que nous venons de lire. And that's where we came to read. Lorsqu'il voulut tuer l'enfant ou bien offrir l'enfant en holocauste, When he wanted to kill the child and offer the child as a sacrifice, l'ange lui dit, the angel said to him, n'avance pas ta main sur l'enfant. do not lay hand on that child. Ne lui fais rien, Don't harm the child. car je sais maintenant que tu crains Dieu Now I know that thou fearest God, et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. and thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? What are you ready to give to God? Qu'est-ce qui constitue Isaac dans ta vie que Dieu te demande mais que tu refuses? What is that, Isaac, in your life that God is asking you but you're refusing to give? Notre amour pour Dieu sera éprouvé Our love for God will be tested, afin d'aller à la perfection, so we'll be able to go to pour perfection, arriver à une étape mature de notre to be vie. able to arrive at a mature state. Le deuxième domaine dans lequel Dieu viendra nous éprouver également, The second domain in our lives that God will come to test us c'est que notre fondation également sera éprouvée. is that our foundation will be tested. Sur quoi est bâtie ta foi? On what is your faith Nous built? tirons l'exemple dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. We are going to read Matthew 7, Versets 24 à 27. 24 to 27. Je lis rapidement selon la version Louis II. C'est pourquoi quiconque entend ces choses que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. À Amen. compte du temps, on va évoluer. Okay, go ahead. Donc ici, voici, on fait deux propositions de personnes. So here we see two builders. Et il y a une personne qui a bâti sa maison sur le roc. There's one builder that built his house on the rock, La deuxième personne a bâti sa maison sur le sable. and the second builder built on sand. Bien-aimé dans notre Seigneur Jésus-Christ. My brothers in the Lord. Si tu bâtis ta maison sur le roc, If you build your house on the rock, si ta confession de foi est basée sur Jésus qui est le roc, if your confession is on Christ, is based on the rock, laisse-moi te rassurer que la pluie va tomber, I want to assure you that rain will fall, les torrents vont venir, floods will come, le vent va souffler, the wind will blow, mais ta maison restera toujours inébranlable. your house will stay still. Ça veut dire que ta foi ne va jamais trembler. It means that your faith will Parce que never tu shake connais bien ta fondation. because you know your Tu foundation. sais sur quoi est basée ta fondation. You know very well on what your faith and foundation is based on. Alléluia. Les situations difficiles peuvent arriver. Difficult situations will arrive. Et pour arriver à une étape mature de ta vie chrétienne, And to be able to arrive at a mature state in Mon your frère, Christian ma sœur, life, my ta- brother, my sister, ta fondation sera éprouvée. your foundation will be tested. Est-ce que tu as bâti ta fondation sur Jésus? Have you built your foundation on Jesus? Beaucoup de personnes de nos jours aujourd'hui, There are many people that are talking today. tu vas les voir venir à l'église. You're going to go see in church. Tu vas les voir chanter, ils sont tellement zélés à l'église. You're going to see them singing. They're Mais very quand, tu, zealous mais in quand tu church. analyses leur vie, But when you analyze their quand lives, tu analyses leur fondation, when you analyze their ils foundations, n'ont pas basé leur confession de foi sur Jésus qui they est le will roc. not base their confession on Christ on the rock. Mais ce matin, la parole t'interpelle aussi toi. But this morning, the word is calling on you. Bâtissons notre fondation sur Jésus. Let's build our foundation on Jesus. Parce que lorsqu'il y aura des torrents d'eau, Because when there will be floods and lorsqu'il y torrents, aura des tremblements de terre, le vent, when there will be wind, when there will be trembling, que notre fondation soit toujours inébranlable. let our foundation stay firm. Ne soyons pas semblables à cet homme insensé Don't be like the foolish builder qui a bâti sa maison sur le sable. who built his house on sand. C'est ce qui fera que That's what happens that
une simple, ça dit que le fait même que tu n'as même pas du travail, That when something happens, that a simple thing as you don't even have a job, tu vas oublier Dieu. you're going to forget God. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu cherches juste pour quelques périodes que tu n'as pas, tu vas oublier Dieu. Something that you're looking for just for a little moment that you don't have, you're going to forget God completely. La famine va arriver, The la family stérilité va arriver, tu vas oublier Dieu. Famine will come, sterility will come, you will completely forget God Parce que tu as bâti ta maison sur le sable. because you built your house on sand. Le troisième domaine dans lequel nous serons aussi éprouvés, The third domain in our lives that we will be tested c'est que notre foi aussi sera éprouvée. is that our faith will be tested. Alléluia. Amen. La foi que tu as en ton Dieu. The faith that you have in God. Jusqu'à quel degré est-ce que tu peux aller avec Dieu? Up to what degree are you ready to go with God? Job chapitre 19, verset 25 à 26. Job 19:25. Job chapitre 19, verset 25 à 26. Nous lisons sur la version Louis II. Job 19. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, et il se lèvera et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Amen. Job 19:25 and 26. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the later day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Oh, alléluia. Amen. Voici les paroles d'une personne mature. Look at the words of a mature person. Une personne qui a la foi en son Dieu. Somebody that has faith in his God. Nous tous, nous connaissons bien l'histoire de Job. We all know Job's story. Celui-là qui avait une vie tellement meilleure, This beaucoup was- de bénédictions. This is somebody that had a very good life with so Mais many blessings. se retrouve dans une situation difficile. But he found himself in a very difficult situation. Satan a dit à Dieu, c'est parce qu'il a tous ces biens que tu es en train de le protéger. Satan told God that it's because he has all these gifts, you bless him, that's why he's serving you. Dieu dit, ok, je te le livre, mais ne touche pas à son âme. God said, okay, you can go ahead and do whatever you want to do, but do not touch his life. Ainsi, à une même journée, In one day, oh, Job a perdu tout. Job lost everything. Ses enfants, His children, ses bétails, his cattle, sa richesse est partie. his riches left him. Ses amis sont venus le conseiller. His friends came to counsel him. Maudit Dieu et meurt. They told him, curse God and die. Quel est ce Dieu que tu sers? Where is the God that you're serving? Jusqu'au point où toi qui étais riche avant, tu ne deviennes comme ça. Up to the point that you who were rich before, you became poor like this? Combien de fois dans notre vie, How many times in our lives, les gens ne nous ont pas donné de ces conseils? people have come to give us this kind of Combien de advice? fois dans notre vie chrétienne, How many times in our Christian on n'a lives, pas été découragé par nos proches? we were not discouraged by the reproach? Même la femme la femme de Job est venue auprès de lui. Even Job's wife came to him. Celui qui normalement devait l'encourager. The person that was supposed to encourage Il him, dit, maudit Dieu et meurt. she told him, curse God and die. Alléluia. Mais Job avait la foi en son Dieu. But Job had faith in his God. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. He said, I know that my Redeemer liveth, Il se lèvera le dernier sur la that terre. he shall stand at the later day upon the earth. Oh, alléluia. Notre Dieu a le dernier mot sur notre vie. Our God has the last word on our lives. Même si nous traversons les situations difficiles, Even if we go through difficult je situations, voudrais te rassurer que ton Rédempteur est vivant au nom de Jésus. I want to assure you that your Redeemer liveth in Jesus' Il name. ne t'abandonnera pas He will never abandon you parce que tu as la foi en lui. because you have faith in him. Et la Bible va dire, And the Bible says lorsque Job était resté accroché à son Dieu, that when Job stayed firm with his God, alors après que ces épreuves soient parties, after the test passed, oh, Dieu a restauré la vie de Job. God restored Job's life. Et la Bible confirme pour dire que And the Bible confirms to say Dieu lui donna, c'est-à-dire que plus de 10 fois ce qu'il avait perdu avant. that God gave him more than 10 times what he lost before. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus belle fille sur la terre que la fille de Job. Que That- les filles de Job. That even on earth, even his daughters were the most beautiful women on earth. Après que l'épreuve soit partie, After the test passed, après que l'épreuve soit finie, after the challenges finished, attends-toi à une élévation au nom de Jésus. may you wait for your elevation in Jesus' Le name. quatrième domaine dans lequel nous serons éprouvés, The fourth domain in our lives that we will be tested c'est ta patience.
is your patience. Un chrétien mature, A mature Christian c'est un chrétien qui est patient. is a Christian who is patient. Un chrétien mature, A mature Christian c'est un chrétien là qui sait ce que Dieu a promis dans sa vie. is a Christian who knows what God has promised in his Donc life. je voudrais te rassurer ce matin. So I just want to assure you this Si morning tu es chrétien that if you are a Christian et que Dieu a déclaré une parole dans ta vie, and God has declared a word in your life, ou bien un homme de Dieu a déclaré une parole dans ta vie, or a man of God has declared a word on your life, laisse-moi te dire que sois patient, mon frère, ma soeur. just permit me to say, be patient, my brother, my Reste patient, mon frère, ma soeur. Stay patient, my brother, my sister. Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit, Hebrews 10:36 says, yeah. Hébreux chapitre 10, verset 36, nous lisons selon la version Louis II. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Hebrews 10:36, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Donc je voudrais te rassurer encore ce matin So I just want to assure you this morning que toutes les paroles de prophétie that dans ta all vie, the prophecies in your life, je voudrais t'encourager I want to encourage you à être patient parce que ces paroles vont s'accomplir. to be patient because these promises will be accomplished. Ce n'est pas pour rien que Habakkuk nous dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous dit ceci. It's not for nothing that Habakkuk tells us in Habakkuk 2 verse 3 Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. that since it's a prophecy, the time is already fixed. Elle marche vers son terme That is going to come at the appointed et time. elle ne mentira pas. That it will not fail. Si elle tarde, If it tarries, attends-la, wait for it, car elle s'accomplira. because it will surely come. Oh, elle s'accomplira certainement. It will certainly be accomplished. Si cette parole nous dit, si elle tarde, attends-la, If this word tells us that if it tarries, wait for it. ça voudrait dire qu'il y a certaines paroles dans ta vie. This means that there are certain words on your life. Il y a certaines prophéties dans ta vie There are certain promises upon your que life Dieu lui-même il va retarder. that God himself is going to make them Ce to n'est pas pour tarry. te faire du mal, It's not to do you evil. mais c'est pour accomplir le plan de Dieu. It is to accomplish the plan of God. Et quand souvent la promesse elle tarde, And normally, sometimes when the promise tarries, c'est parce qu'il y a un Samuel qui va naître demain. it's because there is a Samuel that will be born tomorrow. Oh, alléluia. Je dis bien, si ta promesse prend du temps pour arriver, I'm saying if your promise is taking time to be accomplished, sois patient be patient et aie toujours tes yeux fixés sur Dieu. and have your eyes always fixed on God. Parce que demain, un Samuel va naître pour toi. Because tomorrow a Samuel will be born Un to Samuel you. que Dieu va élever. The Samuel that God will lift Un up. Samuel qui va accomplir le dessein de Dieu. A Samuel that will accomplish God's desires. Lorsque Dieu va rejeter tout le monde That when God will reject every other à person cause de leur infidélité, because of their unfaithfulness, c'est ton Samuel que Dieu va utiliser. it is your Samuel that God will use. Parce que Dieu a pris le temps pour le préparer. Because God has spent a lot of time to prepare Donc, him. mon frère, ma soeur, So my brother, my ce matin, sister, je voudrais t'encourager this morning I want to encourage à you être patient avec Dieu. to be patient with Un God. chrétien mature, A mature c'est Christian un chrétien qui reste patient. is a Christian that stays Parce patient. que l'impatience Because impatience va accomplir la volonté de la chair. will accomplish the will of the flesh. Si tu es impatient, If you are impatient, tu vas prendre les raccourcis you are going to take shortcuts qui ne seront pas dans le plan de Dieu. which will not be in the plan of Nous God. voyons l'exemple palpable We see palpable examples dans Genèse chapitre 16, verset 2. in Genesis 16 verse 2. Alléluia. Genèse chapitre 16, verset 2, on va le lire rapidement. Genesis 16 verse 2. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Genesis 16 verse 2, and Sarah said unto Abraham, behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarah. Oh, alléluia. Abraham écouta la voix de sa femme. Abraham listened to the voice of his wife. Des fois, quand il y a certaines choses qui tardent dans notre vie, Sometimes when there are things that are, then there's delay in our lives. on a tendance à donner la solution nous-mêmes.
We have the tendency to look for solutions ourselves. On a tendance à chercher les raccourcis. We have the tendency to look for shortcuts. Et nous savons ce que c'est le fait d'être impatient, We know the effect of being impatient, ce que ça a causé what it cost dans le monde aujourd'hui. in the world today. Sarah a été impatiente. Sarah was impatient. Et les descendants du fils d'Ismaël qui étaient sortis de cette génération. And the descendants of Ishmael that came from this generation. Alléluia. Nous savons le trouble que cette génération est en train de causer dans le monde We aujourd'hui. know the trouble that this generation is causing in the world today. Juste à cause de l'impatience. Just because of impatience. Un chrétien mature, A mature Christian, ce chrétien attend la promesse de Dieu. this Christian should wait for the promise of God. Même si elle prend du temps, mon frère, ma soeur, Even if it takes time, my brother, my sister, accroche-toi à ton Dieu. continue to draw closer to God. Parce que cette prophétie sera accomplie. Because this prophecy will be accomplished. Alléluia. Parce que l'Éternel, il sait, comme je l'ai dit tantôt, il sait pourquoi est-ce que certaines choses vont aller ainsi dans ta vie. Because the Lord knows how certain things, the way certain things have to go in your life. Il connaît ta vie plus que toi-même. He knows your life more than you yourself. Ne prends pas un raccourci, mon frère, ma soeur. Do not take any shortcuts, my brother, my sister. Le cinquième domaine dans lequel nous serons éprouvés, The fifth domain in our lives that will be c'est tested par rapport à notre obéissance. is going to talk about our obedience. Un chrétien mature, A mature Christian c'est ce chrétien qui obéit à la voix de Dieu et à la voix des serviteurs de Dieu. is a Christian that obeys God's voice and the voice of the servants of God. Quelle voix est-ce que tu écoutes? What voices are you listening? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu ou bien tu obéis à la voix des autres personnes? Are you obeying God's voice or you're obeying the voices of other people? Nous devons obéir à la voix de Dieu et à la voix des serviteurs de Dieu. And we have to obey God's voice and the voices of God's servants. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis des serviteurs devant nous. It's not for nothing that God has put his servants above us. Ce n'est pas pour rien que nous devons obéir à leur voix. It's not for nothing that we need to obey them. Voyons cet exemple dans 1 Samuel chapitre 15, Look at this example in 1 Samuel chapter 15. versets 23 à 24. 1 Samuel 15, 1 Samuel chapitre 15, versets 23 à 24. Nous lisons selon la version Louis II. 23 and 24. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. 1 Samuel 15, 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected thee from being king. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Quelle est cette voix qui influe sur tes décisions? Which voice that influences your decision? Paul a dit aux Galates, Paul said to the Galatians, vous courez bien, you're running well. mais quelle est cette voix qui vous a parlé afin que vous vous arrêtiez? But what is that voice that spoke to you that you should stop? Alléluia. Tu servais bien le Seigneur. You were serving God well. Tu faisais tout, tu étais zélé pour le Seigneur. You were doing everything. You were very zealous for the Lord. Mais quelle est cette voix qui t'a parlé? But what is that voice that spoke to you? Et tu as écouté, tu as obéi à cette voix. And you listened and you obeyed that voice. Saül a écouté la voix du peuple. Saul listened to the voice of the people. Au lieu d'écouter aux instructions de Dieu et à la parole de son serviteur, Instead of to listen to God's instructions and to the words of his servant, il a écouté plutôt la voix du peuple. he listened to the voice of the people. Parce qu'il devait attendre que Samuel arrive. And he waited for, he normally had to wait for Avant de faire le Samuel to sacrifice, come avant de faire le sacrifice et before entrer en doing- combat. Before doing a sacrifice and go to battle. Mais parce que Samuel tardait à venir, But because Samuel delayed in coming, le peuple a commencé par crier sur lui. the people began yelling at him. Et pour satisfaire ses désirs et sa chair, And to satisfy this desire and to satisfy the flesh, il a écouté la voix du peuple he listened to the voice of the people en offrant le sacrifice. to go and offer a sacrifice. Et c'est là que la Bible nous dit, And that's where the Bible tells us il te rejette.
he was rejected comme roi. as king. Parce qu'il a obéi à la voix, du peuple. Because he obeyed the voice of the people. Un chrétien mature, A mature Christian c'est ce chrétien qui obéit à la voix de Dieu. is a Christian that obeys God's voice Et obéit également à la voix de ses serviteurs, les and serviteurs de Dieu. equally obeys the voice of God's servants. Si Dieu te dit quelque chose, If God tells you something, même si tes amis viennent te dire le contraire, even if your friends come to tell you something tu vas contrary, toujours demeurer you should always stay dans le plan de Dieu. in the God's plan. Tu vas toujours rester sur la parole que Dieu a eu à te dire. You should always stay on the word that God has Tu ne told vas you. pas écouter la voix de tes amis, bien la voix du dehors. You should not listen to the voice of your friends or the voice from outside. Pour devenir un chrétien mature, To become a mature Christian, notre obéissance sera mise à l'épreuve. our obedience will be tested. Combien de fois est-ce que ton obéissance a été mise à l'épreuve, mon frère, ma How soeur? many times has your obedience been tested, my brother, my Et sister? quelles ont été tes réactions? And what has been your reaction? Ceci nous dirige vers le 6e point ce matin. This is going to take us to the 6th point this morning. Le 6e domaine dans lequel nous serons également éprouvés. The 6th domain in our lives that we will be tested Et c'est un domaine très capital aujourd'hui dans le corps du Christ. is a capital domain, is a principal domain in the body of Christ. C'est que tes finances aussi seront éprouvées. Is that your finances will be tested. Alléluia. Amen. Tes finances aussi seront éprouvées. Your finances will be tested. Est-ce que tu sers seulement Dieu à cause de tes finances? Are you serving God only because of your finances? Est-ce que tu peux accepter, soutenir le ministère? Can you accept to support the ministry? Ou bien tu te dis que non, tout ce que je travaille, c'est seulement pour moi, c'est seulement pour ma famille, ou bien c'est seulement pour ma poche? Or are you saying that everything I earn is for myself, my family, my pocket? Beaucoup de personnes servent le Seigneur aujourd'hui. There are many people serving God today. Il peut prier, il peut tout faire, il peut s'abandonner complètement à Dieu, They mais can- ne touche pas à sa poche. They can pray, they can do everything, they can abandon everything, but don't touch their pocket. Une fois qu'on commence par parler des finances, Anytime you start talking about tu vas finances, voir son visage va changer. you're going to see his face will Son change. comportement va changer. His character will change. Mais mon frère, ma soeur, My brother, my qui sister, t'a donné la santé pour pouvoir aller travailler? who even gave you the health to go and work? Qui t'a béni avec ce bon travail? Who even blessed you with this good job? Et combien est-ce que Dieu demande de ta part? How much is God even asking of you? Marc chapitre 10, verset 23. Mark 10:23. Marc chapitre 10, verset 23. Mark 10:23. Nous voyons l'exemple de ce jeune homme riche We see the example of the rich young qui est man venu tout content auprès de Jésus. who came very happy to Jesus. Et étant content, il demanda à Jésus, Seigneur, que vais-je faire pour pouvoir hériter le royaume des cieux? And he asked Jesus a question that what can I do to inherit the kingdom of Jésus God? lui dit, tu connais bien les lois, Jesus said, you know very well the law. ne tue pas, ne Don't vole kill, pas, don't steal. ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Don't do this, don't do that. Il dit, mais Jésus, ça, je le fais depuis mon enfance. He said, yeah, I know all of this. I've been practicing all of this since La my youth. Bible dit, Jésus l'aima. Jésus l'a vraiment aimé. The Bible says that Jesus really loved him. Parce que voir un jeune homme comme ça commencer depuis son enfance, pas respecter les 10 commandements, non, c'est à apprécier. So looking at a young man like this that began from his youth to obey the 10 commandments, it was something very well appreciated. Mais Jésus, il nous connaît plus que nous-mêmes. But Jesus knows more than us. Et Jésus lui dit ceci. And Jesus said this to him. Mon frère, My brother, il te manque une chose. you're lacking in one thing. Je dis, il te manque une chose. You're lacking in one thing. Tout ce que tu as en bien, Everything that you have, all your goods, vends-le et donne-le aux pauvres. all your riches, sell it all Quoi? and give the money to the poor. Il dit quoi? He said, what? Tout ce que moi je possède, That everything that I possess, je le vends et je le donne aux pauvres. and that I should sell all and give to the poor. J'ai dit oui, fais ainsi. Jesus said, yes, do that. La Bible dit que le jeune homme est devenu triste. The Bible says the young man became Et- very sad Étant frustré, and frustrated. il quitta Jésus. He left Jesus. Oh, alléluia. Avec tes finances, With your finances. jusqu'à quel degré est-ce que tu es prêt à aller avec Dieu? Up to what degree, up to what extent are you ready to go with God? Aujourd'hui, c'est un grand problème dans le corps du Christ aujourd'hui. Today, that's a big problem in the body of Christ. Même être fidèle dans cette dîme et offrande, c'est un grand problème. Even to be faithful in our tithes and offering is a big problem. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné? What is it that you have today if not God that gave it to you? Beaucoup de personnes, au lieu de donner les 10% de leurs revenus,
Many people, instead of giving 10% of their income, Ils se disent que non, peut-être que les 10%, ça vaut peut-être $500. Je vais juste te donner la moitié. some people say, well, maybe the 10% is $500. Okay, I'll just give half of that. Parce que le pasteur n'est pas là pour me voir. Aucun serviteur de Dieu n'est pas là pour me voir. C'est moi qui Because donne. the pastor is not there to see me. There's no servant of God that's there to see me. I'm the one giving it. Oh, alléluia. Hallelujah. Mais Dieu nous connaît et il connaît la profondeur de nos cœurs. But God knows us, and He knows the depths of our hearts. Et que tu le veuilles ou pas, mon frère, ma soeur, tes finances seront aussi éprouvées. Whether you see it or not, or you know or not, your finances will be tested. Dieu viendra te demander certaines choses dans des situations difficiles. Lorsque tu auras une crise financière, tu seras éprouvé par Dieu. God is going to ask you some offering when you are in financial challenges. Your finances will be tested. Et souvent, c'est lorsqu'on n'a rien que Dieu demande de notre part. And sometimes it's when we don't even have anything that God comes to ask from us. La Bible dit, jette ton pain sur la face de l'eau. The Bible says, throw your bread on the waters. Parce que plus tard, tu vas le retrouver. Oh, Because alléluia. you're going to recover it after many days. Est-ce que tu es prêt à jeter ton pain sur la face de l'eau? Are you ready to throw your bread on the waters? Afin que ce pain soit transformé. So that this bread will be transformed. Habituellement, quand on jette le pain sur la face de l'eau, Normally, when we throw bread on water, quand tu le retrouves après, when you recover it later, le pain n'a plus la même forme. the bread is no longer in the Oh, same form. alléluia. Vous allez voir le pain vraiment prendre une croissance énorme. The bread would have absorbed water and, blown up. Le jeune homme quitta Jésus. The young man Parce left Jesus qu'on a touché un point essentiel, sensible de sa vie. because they touched a sensible point on Les his gens life. sont prêts aujourd'hui à venir à l'église, There are people who are ready today to come to church, mais ne sont pas prêts à soutenir l'église financièrement. but they are not ready to support the church financially. Les gens sont prêts que le pasteur prie pour eux. People are ready for the pastor to pray for them. Et oui, les pasteurs en ont prié. Yes, the pastors will pray. Les gens ont été bénis avec du bon travail. People were blessed with good jobs. Les gens ont été bénis avec beaucoup de choses. People were blessed with a lot of good things. Mais après, But after, tu les cherches, tu ne les retrouves plus. you look for them, you don't see them. Ce que Jésus voudrait enseigner par ce passage, What Jesus wanted to teach us in this passage c'est ce que nous trouvons dans Psaume 89, verset 12. is what we see in Psalm 89, verse 12. Psaume 89, verset 12. Psalm 89, verse 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Psalm 89, verse 12. The north and south, thou hast created them. Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. Donc, Dieu voudrait nous dire juste que nous devons servir Dieu avec nos finances aussi. God just wanted to tell us that we should serve God with our finances Nous too. devons servir Dieu avec nos bénédictions. We need to serve God with our blessings. Nous devons servir Dieu avec nos finances, avec avec tout ce que Dieu t'a béni avec. We're supposed to serve God with our finances and with everything that God has Parce que blessed tout us with. appartient au Seigneur. Because everything belongs Parce que to tout God. appartient à Dieu. Because everything belongs to God. Alléluia. Je vais finir mon message ce matin I'm going to conclude my message this morning par te dire que, by telling you that, mon frère, ma soeur, my brother, my sister, pour parvenir à cette maturité, to be able to arrive at this level of maturity, demandons à l'Esprit de Dieu de nous fortifier. ask the Spirit of God to fortify us. Parce qu'il y a certaines épreuves, quand ça arrive dans ta vie, Because there are certain tests and challenges that when they come into your life, oh mon frère, c'est seulement Dieu qui peut te venir en aide. oh my brother, it's only the Lord that can help you. Comme la Bible l'a dit, je puisse tout par Christ qui me fortifie. Just like the Bible says that I can do all things through Christ that Que strengthens Christ me. nous fortifie, mon frère, ma soeur. May God fortify us. Dans ces temps difficiles que nous traversons, That in these difficult times that we're going que through, lorsque ces épreuves vont arriver dans notre vie, that when these challenges will come into our lives, pour pouvoir, voici, on peut aller à la maturité. just to see if we will be able to go on to maturity, Que Christ te fortifie, mon frère, ma soeur. may Christ fortify you, my brother, my sister. Et ce qui me plaît aussi auprès de Dieu, And what is making me happy about God, il nous dit dans Ésaïe 43, verset 2, He tells us in Isaiah 43, verse si 2, tu traverses les eaux, that if you go through the waters, je serai avec toi. I am with you. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. And the floods will not carry you Si tu away. marches dans le feu, If you walk through fire, tu ne te brûleras pas you will not be burnt. et la flamme ne t'embrassera pas.
and the flame will not consume you. Alléluia. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un ici ce matin. I want to encourage somebody this morning. Toi dont la vie est en train de traverser peut-être ces différentes épreuves. You that your life is going through different tests and challenges. Ou bien tu traverses les épreuves qu'on n'a pas pu énumérer ici présent. Maybe you're going through some challenges that we have not mentioned this Et morning. tu es fatigué de la vie, tu veux abandonner. And you're really tired of life, you just want to give up. Je voudrais t'encourager à ne pas abandonner au nom I de just want Jésus. to encourage you not to give up. Parce que le Seigneur veut t'amener à un niveau supérieur. Because God wants to take you to a superior level. Parce que après les épreuves, le Seigneur aura une bonne nouvelle pour toi. Because after the challenges, God will have a good news for you. Le test ou bien l'épreuve ne vient pas au hasard. Tests and the challenges do not come by Alors, accident. si ça arrive, So if it comes, bénis le Seigneur pour ça. bless the Lord for Et that. demande au Seigneur And ask the Lord de te soutenir, to sustain you, de te garder sain et sauf. to keep you safe and Parce sound. qu'il y a un temps pour toutes choses. Because there is a time for all things. Ce test, ces épreuves aussi vont passer. These tests and challenges will pass Et away. tu vas commencer par vivre une année de gloire au nom de And Jésus. you are going to begin to live a year of glory. Et le Seigneur va te rémunérer au nom de And Jésus. the Lord will reward you in Jesus' Et name. ta récompense sera grande. And your reward will be great. Amen. Amen. Ce matin, que Dieu te bénisse. This morning, may the Lord bless you. Toi qui as été attentif à ce message, You who was attentive to this message. je prie au Saint-Esprit I pray to the Holy de Spirit te le révéler encore davantage. to reveal more to you Afin que nous soyons des chrétiens, so that we will be Christians, des chrétiens matures. mature Christians. Que notre vie de chaque jour That our daily lives puisse tendre vers la maturité. will go towards maturity. Qu'on ne soit plus des enfants flottant à tout vent de doctrine. That we will not be like children that are blown about by all winds of doctrine. Afin qu'on ne se mette plus en genoux devant les séductions du monde. So that we're not going to be on our knees like the people of the world. Mais après que ces épreuves soient passées, But after the challenges have passed away, que Dieu nous amène de gloire en gloire. that God will take us from glory to Ce matin, glory. que Dieu te bénisse. This morning, may the Lord bless Et que you. l'amour et la grâce de Dieu soient avec toi. And may the love and the grace of God be with you. Et attends-toi à une année de gloire au nom de Jésus. And wait for the year of glory in Jesus' Attends-toi à name. une période d'élévation au nom de Wait Jésus. for a period of elevation in Toi qui Jesus' traverses name. une période d'épreuve, You who is going through a period of challenges, je le rassure encore dans ta vie ce I matin. assure you again in your life this morning, L'Éternel va t'élever au nom de the Jésus. Lord will lift you up in L'Éternel Jesus' va name. t'amener de gloire en gloire au nom de The Jésus. Lord will take you from glory to glory in C'est pourquoi Jesus' name. ne capitule pas pendant les périodes d'épreuve. That's why you shouldn't be discouraged during your moments of challenges. N'abandonne pas pendant les périodes Do d'épreuve. not give up during your moments of challenges. Mais bénis le Seigneur pour ça. But bless the Lord for Que that. Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Amen. Amen.